Bonjour, nous sommes le 26 juillet 2020 dans une série de vidéos de dialogue œcuménique entre chrétiens avec moi, Arnaud Dumouche, théologien catholique en Belgique, et puis Luc qui va se présenter, qui est en face. Eh bien, bonjour. Alors moi, je suis Luc. J'ai une chaîne qui s'appelle Le Fruit de la Vigne. Et justement, le but de cette chaîne, c'est d'amener des gens à avoir une réconciliation avec eux-mêmes et surtout avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le chemin où les gens vont poursuivre, d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui, c'est surtout ce que je voudrais ramener, c'est ce que j'ai fait dès le départ, c'est que les gens doivent travailler sur eux pour avoir leur propre relation avec Dieu. Et non pas toujours suivant une doctrine. Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être un thème, je crois, central, presque le plus important de ceux qu'on va faire dans ce dialogue, c'est comment obtenir le salut. Comment obtenir le salut? Quels sont les points de vue de nos deux religions, puisque Luc est un ancien témoin de Jéhovah, mais qui exprime la théologie des témoins de Jéhovah. Alors il m'a demandé de commencer. Bien sûr. En théologie catholique. Il faut remarquer que souvent on croit que, par exemple, les évangéliques disent que tous ceux qui ne sont pas évangéliques vont aller en enfer, que les musulmans disent que tous ceux qui ne sont pas musulmans vont aller en enfer, que les juifs disent que si on croit que Jésus est Dieu, on va aller en enfer, etc. Pour ce qui est des catholiques, il y a une chose qui effectivement est dans le dogme, c'est que personne n'entre au paradis sans être catholique, mais avec une grande nuance, qui fait que ça change tout. C'est que le Concile Vatican II l'a bien précisé, c'est d'ailleurs textuellement dans les évangiles, dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir, et c'est même, je dirais, un dogme solennel, si on peut dire qu'il y en a un dans la foi catholique, qui fait que l'Église, elle est catholique, donc elle s'occupe du salut de tous les hommes, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme, et l'Église ajoute, à ce moment-là, ça se passe en 64, par un moyen qu'il connaît. Ce moyen, on peut dire qu'il a été mis en avant et manifesté par Sainte Faustine en particulier. Sainte Faustine qui est une petite religieuse polonaise morte dans les années 30, et qui indique que le salut sera proposé à tout homme, comme le dit Jésus. Jésus le dit textuellement, cette bonne nouvelle du salut sera prêchée par toute la terre, puis viendra la fin. Ce qui se traduit, quand ça concerne chacun d'entre nous, eh bien, à un événement qui se produit, dit Sainte Faustine, à l'heure de la mort. Elle en parle textuellement, elle dit, j'accompagne souvent des mourants, des gens qui parfois n'ont jamais entendu parler de l'évangile, et je constate que alors que l'agonie est là, que extérieurement il n'y a plus aucun signe de vie, c'est-à-dire que le cœur est arrêté, etc., ces personnes sont illuminées par un puissant rayon de la grâce, que le pape Benoît XVI, d'ailleurs, dans son encyclique Spesalvi 47, a précisé, qui est sans doute une apparition du Christ glorieux, mais il n'en fait pas encore un dogme de foi, et ce puissant rayon de la foi, de la grâce, fait que énormément se tournent vers le Christ. Mais elle ajoute, il y en a certains qui, face à cette puissante lumière, pour des raisons d'orgueil et de liberté totale, ça veut dire vraiment, ils savent ce que c'est que le salut, le Christ est Dieu, qu'il est mort pour eux, ils savent leur propre péché, ce qu'est l'enfer, à savoir la liberté, le choix d'un orgueil absolument satanique, où on préfère tout, cette liberté, plutôt que le salut donné par le Christ. Eh bien, il y a des gens qui, obstinément et lucidement, refusent ce salut et se tournent vers l'enfer. Ce qui veut dire qu'elle rejoint ce que disait Jésus, tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire, pour nous catholiques, puisque l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, c'est un blasphème parfaitement maîtrisé, parce que le Père, on lui attribue la puissance, et parfaitement lucide, parce qu'au Fils, on lui attribue la connaissance. Et donc, un péché froid, à cause d'un bien que les âmes damnées voient en enfer, qui consiste en leur liberté solitaire. Exactement. Et donc, ils peuvent résister à la grâce. Mais ça fait que, en fait, on pourrait se demander, mais comment ça se fait que Jésus-Christ ne permet pas que tout le monde soit catholique maintenant? Ça serait quand même une joie, parce que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, en fait, parce que si jamais tout le monde était catholique sur Terre, on sait comment fonctionne l'être humain. Dès qu'on est trop puissant, même avec par exemple, tu te rappelles, Luc, comment des gens en 1790, au nom de la tolérance et de la liberté, ont commencé à massacrer leurs prochains en France et à établir le premier génocide. Eh bien, on pourrait dire que l'être humain étant comme ça, au nom de n'importe quelle idée, même l'idée qui serait le catholicisme, s'il était trop puissant, sans doute il se mettrait à tuer. Et donc Dieu préfère sans doute pour le moment
avoir plusieurs troupeaux, et puis au moment de la mort, révéler sa vérité. Tout simplement, alors l'Église le dit, les autres troupeaux, par exemple les témoins de Jéhovah, ça ne donne pas le salut, mais ça donne des préparations au salut. Des préparations au salut qui sont quand même importantes. Le fait de croire qu'il y a une justice à observer. Le fait de suivre les enseignements de Jésus qui parlent de la droiture, de ne pas divorcer, de ne pas trahir son conjoint, de se comporter bien, etc. Alors ça ne donne pas le salut parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, et donc n'ont pas cette relation qui est le salut pour les catholiques, qui s'appelle un amour d'amitié profond et réciproque avec Dieu. Mais peu importe, ça dispose quelque part, puisque si Jésus est prophète de Dieu, ça veut dire que Dieu doit être à peu près pareil. Voilà à peu près ce que dit l'Église catholique, ce qui fait qu'elle a un nom, le nom de catholique qui veut dire universel. Donc elle peut parler théologiquement de toutes les religions, en disant donc seuls les gens qui obstinément refuseront ce salut, librement, et pour des raisons très précises, parce que quand on pêche, on n'est pas du tout attiré par le Christ, hein, donc sans doute que beaucoup se damnent, mais seuls ces gens-là, librement, n'obtiendront pas le paradis. Quant aux autres, aux pauvres pécheurs, la plupart d'entre nous, on est sauvés, on passe par un purgatoire. Hein. Évidemment, il y a une justice totale, ça veut dire qu'on regrette nos péchés, et donc on termine de se purifier pour devenir tout humble et tout amour, après la mort, dans des purgatoires. Voilà, Luc, le résumé, à toi. Bien écoute, j'ai retenu quand même 3 choses dans ce que tu as dit, résister à la grâce, hein, parce que ça, aux œuvres, voire même aux œuvres, hein, parce que les gens ne veulent pas pratiquer. La préparation au salut, c'est ce que nous on pense aussi également sur l'ensemble des autres religions. Et puis sur le fait que Jésus est mort sur le bois, c'est ce qui importe. C'est ce qui importe justement pour le salut de l'humanité. Alors c'est vrai que nous, mon magistère passe sur l'idée qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Et pour l'obtenir, il faut suivre une certaine direction, en fonction d'autres fausses religions. Alors quand j'entends fausse religion, surtout les religions qui abusent, comme des pasteurs qui vont t'arroser de Coca-Cola, qui vont te faire manger de l'herbe, des choses comme ça, pour dire que tu vas obtenir le salut comme ça. Là, c'est du n'importe quoi, bien sûr. Hein. Alors si on prend la religion vraiment au sérieux, on doit s'assurer que celle qu'on a choisie plaît à Dieu et aussi à Jésus. Autrement, à quoi bon s'y investir ? Nous pensons tous avoir la bonne religion. Jésus-Christ n'a jamais, par contre, acquiescé l'idée que plusieurs religions ou routes qui mènent au salut, il l'a jamais acquiescé, il l'a jamais dit, il a plutôt dit le contraire. En tout cas, il a expliqué que étroite est la porte, petite est la route qui mène à la vie, et peu de gens la trouvent. Ce qui veut dire qu'on a beau être dans n'importe quel organisme ou doctrine, suivre différentes doctrines, ça ne veut pas dire qu'on va arriver directement au paradis. Hein. Les témoins de Jéhovah pensent avoir trouvé cette route, sinon ils en chercheraient une autre. Mais oui, bien sûr. Donc il y a des gens qui sont sincères dans toutes les religions, hein, comme tu disais à la préparation au salut. C'est vrai qu'on reconnaît dans le magistère de l'organisation qu'il y a des gens sincères dans toutes les religions et même en dehors des religions, des personnes qui ne croient pas particulièrement en Dieu, mais qui ont déjà dans le cœur cette préparation au salut, et le jour qu'ils verront Dieu, ils accepteront. Donc Dieu les remarque, ces personnes-là, et s'intéresse à eux. Jésus s'est adressé à tous les courants religieux de son époque, et même aux non-religieux. Il a donné, comme on dit sur la dernière vidéo, il a donné sa mort à tous. Après, aujourd'hui, tu peux la refuser. De toute manière, c'est donné. Hein? Donc, on ne peut pas retirer ce qui a été donné. Donc maintenant, ce que Jésus attend aussi, ce sont des valeurs morales élevées de chacun. On se rappelle au 1er siècle, Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Hein, si tu te rappelles, la ville était quand même connue pour sa corruption. Il leur a appelé pourtant des gens qui prêchaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de choses, qui parlaient. Moi, je suis pour un tel. Et puis en fait, dans leur cœur, ça y était pas. Donc, il le dit, il n'y aura point de part dans l'héritage du royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs. Hein, là, je reprends le texte, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Hein, donc, mais il nous a quand même expliqué que nous, c'est ce qu'on a été, et qu'on n'est plus aujourd'hui si on suit le Christ. Oui. Donc, nous avons été lavés, nous avons été purifiés par la mort de Jésus. Hein? Il nous a déclaré juste au nom de son Père. Parce que penser qu'on est juste simplement parce qu'on fait les bonnes choses, non, on est juste au nom de son Père. Sinon, ce ne serait pas le cas. Donc, il faut qu'on prenne compte, qu'on se rende compte que la bonne religion, c'est-à-dire notre religion, la bonne religion, c'est ce qui nous relie à de principe de devenir des serviteurs de Dieu et essayer d'être le plus droit possible. Il est évident qu'on peut se repentir et on recommence à faire des bêtises. Mais je pense que c'est surtout toute la volonté qu'on mettrait pour faire ces bêtises et l'attachement qu'on porterait à faire ce genre de bêtises.
Alors c'est vrai que les Écritures nous mettent en garde. Un moment viendra où certains ne voudront même plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leur désir. Ils feront appel à une foule de maîtres, dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis de certains pasteurs. Quand je vois mes ahurissants, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et il y aura des personnes qui ont envie d'entendre ce genre de maîtres parler, tout ça, ça leur fera plus de bien que de suivre la parole de Dieu. Alors maintenant, est-ce qu'on peut perdre réellement ce salut? Dans le magistère des témoins de Jéhovah, on dit que oui. Une personne peut être sauvée de la noyade et retomber dans l'eau, comme quelqu'un peut être sauvé du péché, mais continuer à ne pas démontrer sa foi en Dieu. Il peut perdre son salut. C'est pas que Dieu lui retire, c'est que c'est la personne d'elle-même qui s'en écarte. C'est pourquoi les Écritures encouragent les chrétiens qui ont été sauvés à livrer un combat pour sa foi, c'est-à-dire pour sa fidélité. Il les avertit, menez à bien votre propre salut avec crainte et respect. Alors moi, j'ai retenu dans le salut un passage qui pour moi est vraiment le passage clé de ce thème. Il s'agit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, et ça c'est important que quelles que soient les religions de l'écouter. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Tu vois, il dit pas que lui il a fait des choses, Jésus, puis que toi t'as juste à te la couler. J'ai la grâce, je crois en Jésus, moi je fais ce que je veux. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc chacun d'entre nous, travaillons pour notre salut. Alors est-ce que tout le monde peut être sauvé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Si tu te rappelles, puisque ça c'est le magistère qui nous le dit, tous ne seront pas sauvés. Quand on a demandé à Jésus, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il a répondu, faites de vigoureux efforts pour entrer par la porte étroite. Et je vous dis, beaucoup essaieront d'entrer, mais ne pourront pas. Donc Jésus, il est précis, il n'y aura pas tout le monde qui rentre. Il y aura tous ceux qui refusent d'y rentrer. Jésus n'empêche personne de venir. C'est nous qui nous empêchons d'y aller. Alors actuellement, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle chez les témoins de Jéhovah la faveur imméritée de Jéhovah, et chez d'autres qui diront qu'ils sont sous la grâce. Mais il nous sera impossible d'en abuser, car au retour de Jésus, le bien sera prépondérant sur le mal, et ceux qui pratiquent le mal se verront écartés du salut, ce qui est normal. Quand nous avions fait la vidéo la dernière fois sur le millénarisme, rappelle-toi ce que je t'avais dit sous Charles Taze Russell, que nous nous verrons tous accorder une seconde chance. Quel que soit ce que j'ai fait, j'aurai le droit à une seconde chance. Mais il m'appartient de la refuser. Et c'est ce que les gens feront. Et là, je pense qu'on est d'accord sur ce point de doctrine. C'est pas Dieu qui va te mettre en enfer, c'est toi qui t'y mets tout seul. Tout à fait. Alors pour nous, il n'y a pas de seconde chance, c'est la même chance. C'est-à-dire, ce qui se passe maintenant se termine par l'heure de la mort, c'est une seule chance. En fait, on n'est pour le moment pas entièrement libre, effectivement. On a été abîmé par le péché originel. On a une certaine liberté, mais elle nous sera rendue vraiment à l'heure de la mort. Comme Jésus dit d'ailleurs, à mon retour, les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Donc, tu vois, c'est pas une deuxième chance. Mais voilà, c'est une petite différence de doctrine là-dessus. Vous, il y a une deuxième chance après, donc à la fin. Oui, tout à fait. Disons que quelque part, cette deuxième chance, on la retrouve peut-être comme vous l'avez dans le purgatoire, où tu dis que dans ce purgatoire, les personnes vont devoir se purifier. C'est pas le lieu qui va les purifier, mais c'est eux qui vont se purifier dans le lieu. Et nous, c'est un peu la même chose, si tu veux, dans le millénarisme. Ce sont là où les gens vont devoir se purifier parce que la prépondérance du bien sera présente. Les gens ne pourront plus faire ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'on sera sous le règne millénaire de Christ. Ce qui veut dire que ceux qui voudront pratiquer ce qui est mauvais, se verront perdre leur vie une seconde fois. Ils ont été ressuscités pour faire quelque chose de bien et comprendre qu'aujourd'hui, ils peuvent faire quelque chose de bien, mais leur cœur sera tellement attaché à ce qui est mauvais que forcément, ils disparaîtront. Donc, quelque part, c'est moi qui le dis, mais oui, que le millénarisme peut faire référence justement à ce que vous appelez le purgatoire. Tout à fait, c'est bien vu, c'est une bonne analogie. Du coup, si je te demande, Luc, pour vous, c'est quoi le salut précisément? Tu le définis par un comportement moral, droit d'un croyant, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors que nous, ça serait la relation intime d'un croyant avec Dieu, donc une relation d'amour qu'on appelle la charité surnaturelle, et en conséquence, un comportement moral droit de croyant. Les deux ensemble, mais fondé sur une relation intime. Donc, comme dit Jésus, l'amour de Dieu, un amour d'amitié, pas une simple relation de serviteur à un maître, donc un amour cœur à cœur vécu dans l'oraison, donc avec une présence de Dieu dans le cœur, et qui jaillit comme une source en amour pour le prochain. Voilà comment on définirait le salut, et c'est pourquoi on dit que les musulmans n'ont pas le salut, puisque ils aiment Dieu, mais comme des serviteurs aiment un maître, oui. Alors que la relation de Jésus, c'est de l'aimer comme un ami intime.
aime Dieu dans sa vie intime, ça veut dire en connaissant son cœur, ça veut dire sa vie trinitaire. Je ne sais pas si ça vous va. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Bah, si tu veux, pour te donner un exemple, par exemple, je me rappelle quand j'étais encore associé aux Témoins de Jéhovah, on a une sœur qui a trouvé inadmissible qu'un frère qui avait été excommunié, qui était revenu dans l'organisation, se voit le droit d'avoir des privilèges, comme par exemple tenir le micro, parler derrière le micro. Elle aurait dû se réjouir, puisqu'il revenait. Mais elle s'en est pas réjouie. Et pourtant, c'était une sœur qui accumulait des heures de prédication. Mais tu vois, à un moment donné, je crois que c'est ça que Jésus nous dit aussi. Tu peux faire des heures de prédication, tu peux faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, quand ça vient une routine, alors c'est ce que moi j'explique dans certaines de mes vidéos, une habitude, c'est quand le corps est l'esprit. Au lieu d'être séparé, c'est le corps qui est l'esprit, parce qu'une habitude, c'est une routine où tu n'actives plus cérébralement ta pensée vers Dieu, tu le fais parce que c'est comme ça. Tu te dis, bah, moi c'est bien, je fais ça, c'est bien, Dieu est content. Non, justement, Dieu veut qu'on se réjouisse. Quand des gens reviennent, qu'on se réjouisse qu'il peut retrouver certains privilèges, qu'il puisse faire certaines choses, parce que c'est un frère retrouvé quelque part. Oui, eh bien, on a la parabole de l'enfant prodigue pour ça d'ailleurs. Hein. Tu te rappelles, c'est très intéressant parce que on a chez nous catholiques aussi des personnes comme ça, qui quand on enseigne ce que dit le pape Benoît XVI ou Sainte Faustine, disent mais c'est lamentable, à quoi ça sert alors de servir l'évangile s'il y a une chance à l'heure de la mort? Mais je leur dis, regardez la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, quand Jésus dit à ces gens-là qui râlent, mais ils n'ont travaillé que 10 minutes. Que vous importe, vous avez la même récompense. Moi, que vous importe parce que je suis bon. Et tu vois, dans la mesure, ça j'insistais, hein, des gens avaient encore critiqué le fait que je dise que nos vidéos sont œcuméniques et non pas un dialogue avec une autre religion. Ils disent que vous n'êtes pas chrétien, mais quand même, vous avez ces textes-là comme fondateurs. Ça veut dire que ces textes-là, même si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, que vous pensez qu'il est un ange fait homme, de toute façon, il y a ces textes-là. Donc l'enseignement, votre maître, c'est Jésus. Et ça nous est commun. Eh bien, ça, c'est exactement. C'est vrai que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jéhovah, mais il est vrai que c'est Jésus qui est commun. De toute manière, ce qui nous rattache tous, c'est quand même le fait de croire en Jésus et de savoir le pourquoi que Jésus il est venu, pourquoi il est mort sur le bois, pourquoi il a donné sa vie, pourquoi il a versé son sang, qu'est-ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Ben, c'est que chacun d'entre nous travaille pour ce salut. Il n'attend pas de nous qu'on reste assis ou qu'on fasse n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte. Ça m'était arrivé à l'époque quand j'allais à l'église catholique, et ça m'arrive quand j'y vais aujourd'hui, je fais attention à cela. C'est des fois que tu vas arriver, tu es là, tu vois, tu es en préparation parce qu'il y a, comment dire, avant de démarrer. L'Eucharistie, oui, tout ça, oui. Tu fais le chapelet. Oui. Et puis toi, tu vas être là, tu vas regarder, mais attends, le mec, il vient avec des pompes aussi sales, des baskets déchirées. Non, mais attends, le gars, il vient à l'église comme ça. Non, mais c'est dimanche, il pourrait quand même s'habiller mieux que ça. Tu vois? Et quelque part, eh ben, tu es complètement détourné du moment où tu devrais pratiquer, par exemple, le chapelet, d'être préparé à justement accueillir le Christ qui est là. Et puis toi, tu es en train de regarder un mec avec une paire de chaussures sales, tu sais pas sa condition de vie, tu sais pas s'il avait les sous pour s'acheter. Et toi, tu es dans le jugement alors qu'en ce moment-là, tu devrais plutôt te mettre en phase avec le Christ. Bien sûr. Et ça, on le retrouve partout. Malheureusement, dans le monde, on le retrouve partout. Et c'est ça que... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où nous, catholiques, nous croyons, avec les orthodoxes et les protestants, que Jésus-Christ est Dieu, ça explique pourquoi on a une petite différence sur la définition du salut, pourquoi nous, c'est une relation intime avec lui qui vient habiter dans notre cœur, accompagné du ciel, donc des saints et des anges, puisque nous croyons que l'âme n'est pas matérielle, c'est pas le sang, et que les saints et les anges sont vivants actuellement et peuvent venir avec le ciel habiter notre cœur. Vous êtes logique, vous voyez que Jésus-Christ est un prophète de Dieu, que c'est la relation avec Jéhovah qui est centrale, et donc que le salut est dans un comportement profond et droit. Donc notre religion est plus mystique, même si elle aboutit aux mêmes conséquences. En tout cas, dans vos conséquences à vous, comportement droit, comportement humble, normalement, et pas comme cette sœur dont tu me parlais, mais plutôt qui respecte vraiment autrui, qui se réjouit du salut d'autrui, il y a quelque chose qui évidemment prépare au salut pour nous, qui est très 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 fondamental. Ça veut dire que personnellement, je vois deux faiblesses. Et si tu veux, je vois de mon point de vue, je vois une faiblesse dans le catholicisme. Lorsque Jésus est Dieu, beaucoup de personnes parlent jamais du Père, mais beaucoup que de Jésus. Et puis chez nous, comme on est beaucoup plus lié à Jéhovah qu'à Jésus, on va parler de Jésus, mais c'est beaucoup plus, on va parler de Jéhovah. Oui, voilà. On attend quand même le Fils un peu de côté, quand même. Tout à fait. Donc c'est quand même des faiblesses, et c'est vrai que moi, je me dis, il faut quand même faire attention au niveau des doctrines. C'est bien d'étudier une doctrine, mais il faut aussi écouter, il faut aussi pouvoir étudier soi-même, et
Pour moi, il faut mettre une égalité, quand même. Chacun à sa place. Et je trouve que le Père, on n'en parle pas assez. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on passe par Jésus, mais Jésus est textuellement venu révéler son Père. C'est dans Saint Jean, hein. Et Oui. on ne prie le Père que par Jésus, puisque Jésus s'est fait homme, donc ça nous rend les choses concrètes, Nous évidemment. aussi, nous aussi, on prie, quand on prie Jéhovah, et après, on remet cette prière au Fils, parce qu'on ne peut aller vers Jéhovah que par le Fils. Mais bien que Jésus nous permet d'obtenir ce salut, ce chemin, c'est toi qui vas te le créer. Parce que souvent on dit Jésus est le chemin, d'accord, Jésus est le chemin, mais c'est à toi de créer ton propre chemin, ton propre sillage. C'est à toi de te préparer pour ce chemin-là. Tout à fait. Ce qu'on appelle d'ailleurs le rapport entre grâce et liberté chez nous, hein. La grâce évidemment vient en premier, mais la liberté agit, fondée sur la grâce. Donc c'est pas une liberté toute seule, hein. C'est évidemment aidé par cette grâce. Nous ne sommes pas donc des pélagiens. Pélagiens, c'est une hérésie des premiers siècles, mais on voit bien qu'il y a des choses très très proches quand on veut bien y réfléchir. Ça va. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Luc? Bah écoute, non, je pense que tout est dit. Tout est dit, ben voilà. On peut s'arrêter là, vraiment, on a fait le tour, et c'était une vidéo qui était, je crois, très intéressante, hein. En tout cas, qui, j'espère, sera très écoutée par les témoins de Jéhovah, parce que oui, je crois qu'elle permet de se comprendre un peu plus. Voilà. Ce qui sera surtout important, c'est que les personnes retiennent sur notre vidéo la lettre de Philippiens, chapitre 2, verset 12, sur le fait qu'il faut travailler pour son salut. C'est ça qui est important. Eh ben merci Luc, merci. Voilà, je t'en prie. Et donc la prochaine fois, ça sera la fameuse vidéo sur les transfusions sanguines. À bientôt. On va faire le sang, voilà. Voilà. À bientôt Luc. Au revoir. À bientôt. Au revoir.